Ce périmètre est cohérent avec l'organisation et les missions du ministère qui couvrent notamment la défense de l'intégrité territoriale, la participation et la sécurité des personnes et des biens, l'appui aux autres forces dans certaines zones sensibles, la protection civile, la sécurisation des espaces frontaliers et stratégiques ainsi que la montée en puissance des capacités opérationnelles sur l'ensemble du territoire national. Sur les 125 réponses remontées par les parlementaires, 59 comptent au moins une attente pouvant être rattachée directement ou indirectement au périmètre du ministère des Forces armées, soit 47,2% de l'ensemble. À titre indicatif, les thèmes les plus présents sont les suivants. Sécurité, insécurité, surveillance, présence des forces, 50 réponses, soit 40%. Protection civile, pompiers, incendie au feu de brousse, 10 réponses, soit 8%. Maillage territorial, brigade, poste, 22 réponses, soit 17,6%. Sécurité rurale, vol de bétail, orpaillage, zone sensible, 11 réponses, soit 8,8%. Encadrement civique, service militaire, armée-nation, une réponse, soit 0,8%. Cette actualisation montre une prépondérance des enjeux sécuritaires dans les remontées parlementaires. La sécurité apparaît désormais non plus comme une attente périphérique, mais comme une préoccupation transversale, présente aussi bien dans les espaces urbains denses que dans les zones rurales, frontalières ou exposées à des risques spécifiques. Les demandes les plus fréquentes portent sur le renforcement visible de la présence sécuritaire, la création ou l'érection de postes de gendarmerie et de brigades de protection civile, ainsi que la sécurisation des territoires vulnérables, notamment face au vol de bétail, aux feux de brousse ou aux activités extractives sensibles. Cette lecture doit être interprétée avec prudence dans de nombreuses réponses. Le mot sécurité renvoie à une demande sociale générale qui peut relever à la fois des forces armées, de la gendarmerie, de la police, de la protection civile ou d'autres formes de présence de l'État. Le présent rapport ne retient donc ces mentions que lorsqu'elles peuvent être reliées à la défense du territoire, à la sécurité de proximité, au maillage territorial de force, à la protection civile, à la sécurisation des zones sensibles ou à l'encadrement civique et territorial. Lecture nationale des besoins. Les remontées actualisées montrent que les attentes relevant du périmètre du ministère des Forces armées ne se limitent pas à la seule défense extérieure ou au maintien de l'intégrité territoriale au sens strict. Elles englobent aussi la sécurité de proximité, le maillage territorial des forces, la protection civile, la surveillance des frontières, la lutte contre les trafics et les violences rurales, la sécurisation des zones sensibles ainsi que l'amélioration des conditions de vie et d'intervention des personnels. Sécurisation du territoire et lutte contre l'insécurité. Une première attente forte concerne le besoin de sécurité au sens large. Dans plusieurs départements, les populations et les parlementaires relaient une préoccupation simple. Celle de l'insécurité n'est plus perçue comme un phénomène marginal ou limité aux grandes agglomérations. Elle touche les zones urbaines, périurbaines, frontalières, rurales et parfois religieuses. Les attentes remontées portent notamment sur les aspects suivants: le renforcement visible de la présence des forces, la création de brigades de proximité, l'amélioration des capacités de surveillance, la réponse au vol de bétail, aux agressions, au trafic et aux violences localisées. Une action plus forte dans les zones insuffisantes
insuffisamment couvertes. Dans plusieurs réponses, la sécurité apparaît d'ailleurs parmi les priorités de premier rang au même niveau que la santé, l'eau et les infrastructures. Maillage territorial des forces et infrastructures de sécurité. Les données font ressortir une demande récurrente de maillage territorial plus équilibré. Les attentes ne portent pas uniquement sur des renforts abstraits, mais sur des infrastructures précises. Brigade de gendarmerie, caserne de sapeurs-pompiers, bon, ça relève également on est dans le sens de la sécurité large. Unité de proximité dans les zones frontalières, enclavées ou à forte pression démographique. Cette demande renvoie à une perception partagée. Une partie des territoires reste insuffisamment couverte par des services de sécurité, ce qui allonge les délais d'intervention, affaiblit la prévention et nourrit un sentiment d'abandon. Protection civile, sécurité de proximité et réponse aux urgences. Plusieurs remontées interpellent directement le MFA sur des enjeux qui croisent la sécurité civile et la protection des populations. La demande de casernes et de brigades de sapeurs-pompiers, d'équipements d'urgence et de capacités d'urgence face aux feux de brousse, particulièrement incendie ou revient de manière très nette dans certains départements. Il ne s'agit pas seulement d'un besoin technique. Derrière ces demandes, les populations expriment également un besoin de présence opérationnelle rassurante, capable d'intervenir rapidement dans les zones éloignées ou effectivement desservies. Conditions de vie, de travail et de projection des forces. Un second bloc de besoins concerne plus directement les personnels et les moyens d'action. Les remontées ne formulent pas toujours des demandes dans le langage institutionnel du ministère, mais elles pointent des besoins très concrets. Logement pour le personnel, structures sanitaires ou hôpitaux militaires de proximité, carburant, mobilité, moyens logistiques, équipement d'intervention, capacité de projection dans des zones difficiles. Cette dimension est stratégique. Les populations attendent des forces qu'elles soient présentes, réactives et efficaces, mais elles perçoivent aussi que cela suppose des moyens humains, logistiques et immobiliers adaptés. Frontières, zones sensibles et sécurité des activités. Les attentes relevant également de votre département sont particulièrement fortes dans les zones frontalières, pastorales, aurifères, côtières à forte mobilité de population. Les besoins exprimés portent notamment sur la sécurité des frontières, la surveillance des axes et des territoires sensibles, la lutte contre l'orpaillage clandestin, la protection ou la sécurisation de certaines activités économiques locales comme la pêche, le commerce ou l'élevage dans les zones frontalières. La sécurité est ici perçue comme une condition du développement économique local. Armée, nation, civisme et encadrement de la jeunesse. Un autre ensemble d'attentes concerne la place des forces armées dans la consolidation du civisme, de la discipline, de l'encadrement et de la cohésion sociale. Cette attente apparaît plus explicitement dans certaines formulations sur l'encadrement des jeunes, la sécurité dans l'espace public, la discipline sociale, la prévention de certaines dérives. Dans certains territoires, la demande de sécurité ne vise donc pas seulement la répression ou l'intervention, mais aussi une fonction plus large de structuration sociale et d'encadrement. Enfin, la remontée montre également que des attentes adressées au ministère des Forces armées sont aussi des attentes de justice territoriale. Les départements veulent être visibles dans les arbitrages nationaux, être mieux couverts, mieux servis et davantage pris en compte dans la répartition des équipements, des brigades de proximité. Autrement dit, la sécurité est aussi l'un des visages de la réponse de l'État. Les principaux besoins nationaux relevant du ministère des Forces armées, au regard des données collectées, les besoins nationaux pouvant être portés
dans le cadre des auditions du ministère des Forces armées peuvent être formulées ainsi. Renforcer le maillage territorial des forces de défense et de sécurité, en particulier dans les zones enclavées, frontalières ou insuffisamment couvertes. Accélérer la création ou le renforcement de brigades de gendarmerie de proximité. Améliorer les moyens logistiques roulants et d'intervention des unités territoriales. Renforcer la sécurisation dans les zones sensibles, notamment les frontières et zones aurifères, zones pastorales, espaces urbains denses ou en tension. Mieux prendre en charge les besoins de sécurité et de réponse aux urgences. Améliorer les conditions de vie, d'hébergement et d'exercice des personnels militaires et assimilés. Territorialiser davantage les réponses du ministère selon les vulnérabilités réelles de certains départements. Articuler plus étroitement sécurité, cohésion sociale, prévention et développement local. Voici, Monsieur le ministre, les attentes, besoins et priorités remontées par les parlementaires, mais également par les populations. Nous allons prendre une série de quelques questions venant de nos collègues pour